la Chine est dans un rôle, dans une situation délicate, c'est-à-dire qu'elle ne veut surtout pas retourner à la situation de tension qui régnait l'an dernier, c'est-à-dire cette tension entre Pyongyang et Washington, qui faisait que Donald Trump menaçait de frapper la Corée du Nord. Et ça, pour la Chine, c'est une situation intolérable, non seulement parce que ça lui fait évidemment courir un danger en termes de sécurité, parce qu'une guerre pourrait faire affluer des réfugiés en Chine, et puis que ça pourrait faire écrouler le régime nord-coréen, ce qui est évidemment une peur de la Chine, qui a besoin d'un tampon entre son territoire et la Corée du Sud, alliée aux États-Unis. Et en fait, l'ambition de la Chine est en effet d'arriver à une forme de dénucléarisation, puisque moins la pression nucléaire sera là du côté nord-coréen, moins la présence américaine sur la péninsule sera légitime. Et il est clair que Pékin a notamment pour ambition de faire en sorte que les États-Unis soient de moins en moins présents à l'avenir dans la péninsule et dans la région. Sébastien Faletti, on a un internaute qui nous dit « La Corée du Nord appartient à la Chine, Trump devrait négocier directement avec cette Chine ». Que répondez-vous à notre internaute? Écoutez, les Nord-Coréens, comme je disais, l'ADN du régime, c'est le nationalisme qui s'ancre dans l'histoire qu'il clame millénaire de la Corée. Donc, bien entendu, le régime nord-coréen se construit sur un projet national et il n'accepterait jamais l'idée d'être un satellite de la Chine. Et d'ailleurs, j'ajouterais que Kim Jong-un, son ouverture vers Donald Trump, parce que c'est lui qui a lancé l'invitation à Donald Trump il y a quelques mois, ça peut se placer aussi dans une stratégie pour sortir justement de l'orbite chinoise, en tout cas prendre un peu de distance, car le gros problème de Kim Jong-un, c'est qu'il dépend trop de la Chine, économiquement notamment. Son économie est totalement aux mains du commerce chinois. Et donc ça, stratégiquement, c'est quelque chose qui à Pyongyang pose problème. Et il préférait justement avoir une relation un peu plus équilibrée avec d'autres partenaires dans la région, notamment la Corée du Sud, mais aussi la Russie. Et éventuellement, une meilleure relation avec les États-Unis permettrait de rééquilibrer le rapport avec le voisin chinois qui est énorme et qui est encombrant. Et justement, Cyril, un point peut-être juste sur la capacité d'influence de la Chine à la table des négociations. On a vu que c'était compliqué par le passé. Qu'en est-il aujourd'hui et comment la Chine perçoit ce duel d'hommes entre Kim Jong-un et Donald Trump? C'est sûr qu'au départ, la Chine, et notamment Xi Jinping, n'avaient pas été ravis de l'annonce de ce sommet à Singapour le 12 juin entre Kim Jong-un et Donald Trump. La Chine s'était sentie mise à l'écart des négociations, mais Xi Jinping ne s'est pas laissé faire. Il a tout fait pour avoir beaucoup d'influence en coulisses. Il a rencontré 2 fois Kim Jong-un avant le sommet. Fait symbolique qui n'est pas passé inaperçu, c'est un avion chinois qui a emmené Kim Jong-un au sommet. Et on s'est aperçu, et depuis, ils se sont vus une 3e fois avec Kim Jong-un, encore une fois en Chine, et on s'est aperçu que lors de ce sommet, il y a quand même eu des concessions faites par les États-Unis qui vont quand même dans le sens de la Chine. Donald Trump a quand même annoncé qu'il renonçait aux prochains exercices militaires communs entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et c'est exactement une proposition que faisait la Chine depuis un certain nombre d'années. Bon, pour l'instant, c'est plutôt le président sud-coréen que l'on voit à la manœuvre, mais la Chine a eu une influence ces derniers mois et entend bien en avoir une encore à l'avenir pour des négociations qu'elle estime très longues.